Les cochenilles sont des insectes homoptères, c'est-à-dire sont des cousins des cigales, des cicadelles et même des pucerons. Qui dit puceron dit insecte piqueur-suceur. Cochenilles, exactement la même chose, même punition. Et donc, elles vont, avec leur petit rostre, pénétrer la cuticule, c'est-à-dire la peau de la feuille, envoyer leur rostre à l'intérieur, pomper la sève et puis injecter une sorte de petit poison pour pouvoir cicatriser tout cela, un peu comme un moustique lorsqu'il nous pique, et la plante va réagir et elle va s'affaiblir petit à petit. Et c'est pas tout. La cochenille est capable, bien sûr, d'émettre des déjections. Ces déjections sont collantes. Ça attire ce que l'on appelle la fumagine, un champignon qui ressemble un peu à de la suie et qui va se déposer sur la plante. Et ça, c'est souvent encore plus embêtant que la cochenille elle-même. Alors, on va passer à l'action. Et surtout, je vais vous montrer comment vivent ces cochenilles. Elles sont dans le plancton aérien, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que le plancton aérien ? Eh bien, un ensemble d'animalcules, comme on dit, donc des êtres très 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 petits, qui sont transportés par le vent, que ce soit sous forme adulte, larve ou même œuf, et dont font partie les cochenilles. Et quand arrive l'hiver, elles vont retrouver une ambiance extrêmement favorable à leur développement à l'intérieur, et c'est pourquoi elles sont vraiment des pestes pour nos plantes d'appartement. Alors, elles vivent en colonie, et elles se développent en permanence. Nous avons ici une attaque très forte de cochenilles farineuses. Il existe aussi des cochenilles qui sont dites à bouclier, mais elles attaquent surtout les plantes d'extérieur. Alors maintenant, on va passer à l'action parce qu'il n'est pas question que ces sales bestioles éliminent mon cycas, c'est une plante beaucoup trop précieuse. Avant que je vous présente ma recette secrète, je vais vous montrer quand même ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Après, tout est une question de sensibilité un peu écologique. Alors déjà, les anti-cochenilles classiques qui étaient à base de malathion et d'huile de paraffine, ça, c'est terminé. Ça n'existe plus, c'est interdit. On a dans le commerce d'aujourd'hui des produits, en revanche, qui sont d'origine chimique, mais qui ne sont pas classés. Quand vous regardez sur la boîte, il n'y a aucune croix de Saint-André, il n'y a pas de petit logo avec l'arbre mort, etc. Donc c'est un produit qui peut être utilisé sans crainte, et il est en plus emploi, bien sûr, autorisé dans les jardins d'amateurs. Quand on a encore une sensibilité écologique un petit peu plus grande, on peut aller sur des produits comme ça qui sont uniquement à base d'huile de colza, ou comme celui-ci qui associe à la fois de l'huile de colza avec des pyrètres naturels qui sont des insecticides naturels. Moi, j'ai autre chose à vous proposer, mais avec ces produits de base, mais on va y ajouter quelques ingrédients que les professionnels ne peuvent pas mettre, tout simplement parce que ça ne donne pas un mélange, on va dire une préparation, un produit suffisamment stable pour être commercialisé. Mais faites-le à la maison et vous m'en direz des nouvelles. Le principe de ma recette anti-cochenille consiste à associer 3 éléments. D'abord, de l'huile de colza ou l'huile insecticide que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle est acceptée par l'agriculture biologique avec du savon noir et de l'alcool ménager. Que vont faire ces 3 ingrédients? Eh bien, l'huile est l'élément majeur. L'huile va recouvrir les insectes et comme ils n'ont pas de poumons, mais qu'ils sont, on va dire, un petit peu poreux, en fait, c'est leur peau qui laisse passer l'air, eh bien, ça va créer une pellicule complètement étanche qui va les étouffer. Idem pour le savon noir qui peut être encore un tout petit peu plus efficace puisque l'huile va lui permettre d'accéder souvent sous les cochenilles, dans les endroits les plus difficiles de la plante, là où elles savent se loger. Et puis, le vrai secret, c'est cet alcool. Cet alcool que l'on ne peut pas mettre dans un produit du commerce, d'abord parce qu'il est inflammable et en plus parce qu'il va créer une sorte d'instabilité du produit en fait. Donc cet alcool va permettre de faire réagir l'insecte. Souvent, les cochenilles à bouclier sont collées sur les feuilles et même l'huile, même le savon vont glisser sur le bouclier et ne pas être actifs. Alors que notre alcool va faire vraiment réagir l'insecte qui n'aime pas vraiment être agressé par ça, ça le pique et il va bouger et ça va permettre de faire glisser nos produits à action insecticide. Alors maintenant, c'est très simple. Une cuillère à café de chacun des 3 ingrédients dans 1 litre d'eau. Tout ça dans un pulvérisateur. Et après, il y a encore un deuxième secret. Donc nous allons ouvrir le pulvérisateur, très important.
Et maintenant, une cuillère à café des différents ingrédients. Alors, il y a des bouchons de sécurité, il faut bien appuyer dessus, voilà. Hop. L'alcool ménager, une cuillère à café, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Comme en tout type de traitement, même si c'est un traitement maison, on ne dépasse pas les doses prescrites parce qu'à ce moment-là, les plantes peuvent se retrouver avec des problèmes. Rebouchez bien à chaque fois pour éviter de tout tacher. Une cuillère à café aussi de notre huile insecticide. J'aurais pu prendre l'huile de colza, mais là, l'huile insecticide a une différence, c'est qu'elle a quand même des adjuvants qui sont donc acceptés par la culture biologique, mais qui sont plus efficaces au niveau insecticide. Et ce trio va être dilué dans 1 litre d'eau. Donc c'est pratique de prendre une bouteille d'eau minérale ancienne d'1 litre pour être sûr d'obtenir la bonne dose. Voilà. Nous allons mélanger sans secouer pour éviter que ça mousse. On va mélanger tout doucement avec une baguette en bambou. Et puis maintenant, on va passer à la pulvérisation. Et c'est là qu'intervient mon deuxième secret. Même si les produits que j'utilise ne sont pas du tout toxiques, mieux vaut quand même porter des gants pour éviter de se tacher, entre autres. Et maintenant, le pulvérisateur, je vais le mettre sous pression. Alors j'ai choisi un pulvérisateur avec une petite rallonge de manière à être absolument certain de toucher toutes les cochenilles. Et on va surtout faire ruisseler ce produit. Et une fois le traitement terminé, vous aurez le droit à mon secret. Alors attention, toutes les plantes n'acceptent pas ce type de traitement. On va le faire essentiellement sur des feuillages épais, les cycas, les philodendrons, les ficus, les yuccas par exemple, les orchidées également, mais les cactées détestent cela, de même que les feuillages duveteux, de même aussi que les feuillages très très fins, et surtout donc n'hésitez pas à laisser bien ruisseler le produit parce que les cochenilles peuvent se concentrer un petit peu n'importe où. Et mon secret que je vous ai promis, on va faire un double traitement à une demi-heure d'intervalle, de manière à ce que le premier stimule un petit peu les cochenilles qui sont souvent très 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 ancrées dans les moindres anfractuosités. Elles vont sortir et au deuxième, tchouc, on va les dégager. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des œufs, il y a aussi peut-être des endroits qui ne vont pas avoir été traités. Donc, répétez le double traitement 3 fois à 8 jours d'intervalle et vous m'en direz des nouvelles.